Bonjour et bienvenue, chers amis Cancer. Alors là, c'est un tirage très fort, très puissant, puis surtout assez compliqué, parce que au dos deck, on a la trahison. Quelque chose, c'est très bien, on a quand même la joie derrière, mais je pense que vous allez passer par un moment un peu compliqué. Notamment, je crois que vous allez prendre conscience de l'hypocrisie de quelqu'un. Il y a une situation un peu difficile et complexe, et regardez, là, vous avez la dépendance et vous avez le diable. Ces deux énergies nous parlent vraiment de quelque chose de toxique. Moi, je dirais personnellement de quelqu'un de toxique, parce que dans cette idée de trahison, il y a vraiment la présence d'une personne. Et cette présence, elle est liée à la jalousie. Voyez. Et vous avez ce 4 de coupe. Je crois que, et surtout, je crois que vous allez obtenir quelque chose. Vous allez recevoir quelque chose. Parce que vous avez le cadeau ici avec l'oracle, avec le 10 de bâton. Vous allez recevoir quelque chose qui va tout simplement vous enlever une lourdeur, qui va vous enlever un poids, qui va vous enlever une charge du dos. Il y a vraiment ce côté libérateur. Donc, il y a quelque chose que vous recevez qui va vous faire du bien, parce que vous avez ce 6 de denier qui nous le confirme. Quelque chose qui va vous faire du bien dans la matière. Quelque chose qui va être assez positif pour vous. Mais par contre, ça va provoquer des énergies assez négatives auprès des gens autour de vous. Parce que vous avez la tristesse, et je crois qu'il y a des gens qui vont vous décevoir. Il y a des gens qui vont réveiller chez vous cette tristesse, mais une tristesse silencieuse, si vous voulez. C'est quelque chose où on prend conscience, en fait, de la duplicité des gens, où on prend conscience de l'hypocrisie des gens. Je pense que c'est quelque chose qui est assez négatif. Donc vous avez d'un côté une très belle chose qui arrive vers vous, vous avez quelque chose qui est libérateur pour vous, et en même temps vous avez cette situation de jalousie qui vous réveille et vous éveille à ce côté comprendre en fait que tout le monde n'est pas comme vous, tout le monde n'a pas cette grandeur d'âme que vous avez, que tout le monde n'est pas ouvert comme vous pouvez l'être. Et ce diable nous renvoie vraiment à une énergie très très toxique. Soit c'est quelqu'un qui est narcissique, soit c'est quelqu'un qui est dépendant, mais il y a ce côté, comme si votre propre libération faisait du tort à quelqu'un. C'est-à-dire que ce quelqu'un trouvait que vous étiez dans une situation trop bien, j'ai l'impression un petit peu qu'ils estiment que vous ne méritez pas ça, que c'est trop beau pour vous. Je sais pas pourquoi il y a cette idée, mais il y a ce côté vraiment jalousie. Avec la trahison, nous avons le mat. Parfait. Cette situation-là, en fait, ça va vous conduire à tourner le dos à quelqu'un. Je pense qu'il y a une relation ici qui va être remise en question, parce que le fait que ces gens-là ne prennent pas conscience que vous avez besoin de ça, que c'est peut-être quelque chose pour quoi vous avez travaillé, parce que je pense pas que ça tombe du ciel comme ça. Je pense que moi personnellement, c'est ce que je ressens ici, que c'est mérité, que c'est bien joué pour vous, donc vous avez obtenu ce que vous avez espéré, parce que ce 4 de coupe nous dit que ça fait un moment que vous l'attendez, ça arrive enfin, mais ça arrive et ça provoque beaucoup de jalousie. Donc il vous faudra ici avoir cette intelligence du cœur, intelligence émotionnelle pour faire la part des choses. Parce qu'il y a ce côté joie et en même temps tristesse. Il y a ce côté tristesse qui vient un peu entacher votre bonheur du moment. Mais je pense que c'est la réaction de certaines personnes. Et ben voilà, 9 de coupe. Ils n'arrivent pas à digérer. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à digérer ici la réalisation d'un souhait pour vous. Je pense que ça fait longtemps que vous l'attendez et ça arrivera enfin. Et vous avez ce 7 de denier dans la matière. Il y a ce côté je réussis quelque chose, et je pense que ça va pas faire plaisir à tout le monde, parce qu'il y a quelqu'un qui a l'impression ici que vous le laissez, que vous l'abandonnez, et en fait cette personne va presque se sentir elle-même trahie. Et c'est pour ça qu'elle pourra pas, en fait, partager votre joie. Alors, j'ai cette idée, c'est comme quand on est muté. Il y a une mutation, on trouve un emploi ailleurs, on trouve une mission ailleurs et quelque chose ailleurs, et on est obligé un petit peu de changer nos relations avec les autres, et les gens se sentent délaissés et laissés de côté. Il y aura ce côté-là qui va être assez compliqué à gérer pour votre entourage, parce que par contre pour vous c'est un cadeau, comme nous l'indique ici l'oracle. Vous avez le 7 de denier qui a sauté pendant que je racontais tout ça. Donc c'est vraiment dans la matière que vous allez progresser, que vous allez croître, que vous allez obtenir quelque chose où il faudra peut-être travailler sur ce côté apprentissage. Apprendre
enrichir votre propre compétence et vos connaissances. J'ai vraiment l'impression que là, vous allez devoir faire un choix qui sera pas toujours apprécié des gens autour de vous. Le cadeau, vous avez le 8 de d'épée. Il y a cette idée de libération du mental. On sent qu'il y a quelque chose qui tombe un petit peu de vos épaules. Il y a une charge trop lourde ici que vous avez portée. Je pense que c'est lié à cette attente. Et là, vous allez pouvoir justement regarder les choses avec beaucoup plus de simplicité. Et puis surtout, je crois, perspectives vont être meilleures. Vous avez le 9 d'épée. Alors, il y aura quand même des moments un peu d'angoisse, même si c'est une très belle chose qui arrive vers vous, mais je pense que c'est quelque chose qui va quand même vous demander de changer votre façon de faire et puis surtout, je pense, vos relations. Parce que ça va impacter vos relations, c'est sûr et certain. Et ça va provoquer de la jalousie, ça va provoquer, je sais pas. Imaginez si vous êtes promu. Voilà, ce n'est qu'un exemple. Vous avez une promotion, vos collègues, malgré les apparences, peuvent avoir aussi un pincement au cœur parce que c'est pas eux. Vous obtenez quelque chose que les autres n'ont pas et que vous attendez depuis un certain temps et ça provoque des jalousies, je pense. Ça va être compliqué à gérer. Vous avez la papesse et en fait, ce sera pas extériorisé. C'est pour ça qu'il y a ce côté hypocrisie qui est ressorti. Ce sera pas extériorisé complètement, clairement. Ce sera pas dit parce que là, ils vont parler, en tout cas ce sera débattu, mais on vous le dira pas directement. On viendra pas vers vous pour en parler, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui va travailler ces gens-là. Avec le diable. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose de passionnant qui arrive vers vous. Il y a cette énergie toxique ici, valet de denier. Il y a cette énergie toxique ici qui est assez problématique parce que en fait, si vous rentrez trop dans le jeu de ces personnes-là, vous pouvez vous limiter dans votre évolution. Et je pense qu'il faut que vous soyez confiant, que vous faites confiance davantage à votre cœur, à vos ressentis, parce que je pense que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Vous allez être attristé, mais il faudra le dépasser ça. Il faudra retrouver la force du cœur, la pureté. Que là, le valet de coupe, c'est une énergie très pure, très saine, très nouvelle, et vous avez la force avec. Donc à cette idée, il faut vraiment retrouver la force dans votre cœur. Je crois de ne pas trop faire attention à ça, et surtout de regarder peut-être les choses des différents points de vue, notamment d'être dans l'empathie. Si vous êtes très dans la réussite, si vous êtes celui qui réussit à faire quelque chose, de comprendre qu'il y a d'autres personnes qui sont laissées sur le côté et peut-être agir avec beaucoup plus de douceur. Et c'est ce que nous disait, je pense, notre reine de coupe de tout à l'heure. La justice. Donc, il faut être quand même tranchant, fidèle à vous, fidèle à votre attente, à votre désir et entamer les démarches qui sont nécessaires pour avancer, pour progresser et je pense pour vous défaire de quelque chose de compliqué parce que l'attente était difficile. Voilà pourquoi vous avez le pendu. Et cette idée, il y a un déblocage, ça arrive, c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps et vous avez beaucoup pensé à cette situation, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup imaginé tout ce qui pouvait se faire et là, la nouvelle arrive et ça permet de mettre fin à une attente. Ça permet, avec ce monde que vous avez au dos deck, ça permet d'en finir avec quelque chose et notamment d'exploiter pleinement cette opportunité qui arrive vers vous. Là, justement, avec le monde, qu'avons-nous avec cet arcane du monde? On a le chevalier de denier. Cette fin, en fait, elle est tellement attendue, tellement espérée depuis très très longtemps. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que les gens ne peuvent pas se réjouir avec vous, ne peuvent pas célébrer 10 de denier. Vous avez cette idée de réussite, vous avez cette idée de progrès, mais il y a ici des gens qui sont pas en capacité de vous soutenir. Vous allez manquer de soutien et ça va vous attrister là. Mais il faut bien le comprendre que ces gens réagissent avec leurs propres émotions. Ils réagissent avec leurs propres manquements parce que je pense que ces gens-là sont en souffrance déjà par votre propre réussite puis ensuite par le fait de se sentir un petit peu délaissés. Pour quelle raison, je ne sais pas. Vous avez le 10 de bâton. Voilà, vous laissez derrière vous, 10 de bâton, on l'avait là aussi. Vous laissez derrière vous quelque chose de difficile, de compliqué, page de coupe, exactement la même énergie et vous allez vers la confiance du cœur. Il y a ce cœur, cette pureté émotionnelle où vous avancez avec grandes enjambées. Vraiment, vous allez à grandes enjambées vers le succès et la réussite. Vous avez la reine
de denier. Vous allez pouvoir matérialiser, concrétiser un rêve, enfin le rendre vivant. Et ça va aller très très vite. C'est pour ça que j'ai cette idée de vous avancer à des grandes enjambées. C'est pas quelque chose qui va traîner, d'où le fait que je pense que ça va pas vraiment faire plaisir à tout le monde parce que ils peuvent être surpris par la vitesse de votre progrès, de votre avancement. Cet as de bâton nous le dit que ça va très vite. 4 de coupe, voilà, arrive 4 de coupe, c'est exactement l'énergie qu'on avait ici. Vous avez une opportunité en or ici, vraiment en or, hein, qui va arriver vers vous. As de bâton, non mais c'est exactement la même énergie. As de bâton, et entre les deux, vous avez le 4 de coupe. Mais cette bonne fortune, cette belle opportunité, en fait, va provoquer des jalousies, va provoquer des incompréhensions, va provoquer des événements et des sentiments et émotions assez complexes à gérer pour vous par rapport aux autres. Vous avez ici le 7 de coupe. 7 de coupe ici nous dit justement que vous allez avoir cette possibilité de réaliser un rêve, le roi de denier, qui nous parle justement de rendre vrai, rendre réel. Reine de denier, le roi de denier. Il y a vraiment cette idée de on matérialise, on concrétise, on réalise. Et vous avez à nouveau le roi de denier. Vous allez pouvoir concrétiser, matérialiser quelque chose qui est très beau pour vous et très intéressant. 2 d'épée. Là, ça va vous ouvrir les yeux. Je pense que ça va vous ouvrir les yeux sur 2 choses. Sur l'opportunité, sur le progrès, sur l'avancement, sur ce côté perspective. Vous avez des nouvelles perspectives. Mais en même temps, ça va vous ouvrir les yeux sur des gens autour de vous. Et notamment leur manque de qualité humaine, je pense. Et notamment cette jalousie et cette duplicité qu'on sent dans ce tirage. 8 de coupe. On laisse derrière soi quoi? Ce 8 d'épée. Vous laissez derrière vous un mental limitant, un mental enfermant, des pensées difficiles et des pensées compliquées, mais c'est parce que les choses étaient bloquées. C'est pour ça que vous étiez dans la pensée comme ça. C'est pour ça que vous étiez orienté vers j'essaye de deviner. Et vous avez ici le diable à nouveau. Voilà, vous avez le diable à nouveau, mais il va avec la grande papesse. Donc le diable, il peut toujours essayer, ils peuvent toujours essayer. Le diable, c'était l'énergie qu'on avait ici. Cette énergie négative, en fait, vous allez réussir par la sagesse intérieure à vous défaire. Vous avez encore le monde. Le diable, l'énergie négative, en fait, je vous dis, il y aura ici des décisions qui seront prises et je pense que vous allez changer les relations avec certaines personnes. Le monde, c'était cette énergie-là. Il y a quelque chose de très beau qui vous attend par la suite, vous allez le voir. Mais on le sent ça. On le sent qu'il y a quelque chose de très beau. Le monde, vous terminez avec ces énergies négatives, avec ces pensées négatives, et je pense que ça va être beaucoup plus simple pour vous. La justice. Au même endroit, vous avez la justice. Vous avez exactement la même énergie. Chevalier d'épée. Les choses sont claires. On démarre, on avance, et tout à l'heure, c'est exactement la même combinaison. C'est-à-dire le chevalier d'épée avec la justice. On est décidé, on avance, on progresse, et puis surtout, on va de l'avant. Voilà, vous allez de l'avant. Chevalier d'épée, encore. Et pourtant, j'ai mélangé. Vous allez de l'avant, il y a de belles perspectives qui vous attendent. 3 d'épée, mais ce sera pas toujours simple et évident. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont vous faire mal là, qui vont vous blesser par leur propre comportement, par leur incapacité à être heureux pour vous. Voilà, c'est l'idée. Oui, mais bon, il faut aussi comprendre les gens qui ont du mal à avancer, à progresser, à avoir des perspectives, que ça les blesse, que les autres arrivent et pas eux. Malheureusement, c'est ainsi. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très très bientôt et j'espère que ce que vous attendez, ce que vous espérez, arrivera assez rapidement pour vous. Merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot, évidemment.